Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 6 du Wu Show. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler des démons of the Punjab, les démons du Pendjab en français. Là, c'est vraiment le titre hyper easy à traduire. C'est l'épisode 6 également de la saison 11 de Doctor Who, écrit par Vinay Patel et réalisé par Jimmy Childs. C'est celui qui avait réalisé le premier épisode, rappelez-vous, de cette saison. Ça fait plaisir de le retrouver. Alors nous retrouvons Yaz chez elle, à Sheffield, en plein repas de famille. Il s'avère que c'est l'anniversaire de sa grand-mère et que celle-ci offre quelques souvenirs en guise d'héritage de son histoire. Yaz reçoit une montre cassée qui semble avoir beaucoup de valeur pour sa grand-mère, mais qui refuse de raconter son origine. Yaz demande donc au docteur de revenir dans le temps pour enfin connaître l'histoire de sa grand-mère, Umbrim, qui reste très mystérieuse à ce sujet. Malgré une réticence du docteur, comme d'habitude, elle accepte et grâce à l'empreinte temporelle de la montre, la Team TARDIS se retrouve au Pendjab en août 1947, en pleine partition de l'Inde du coup. Et de préparatifs de mariage également, mais ça c'est une autre histoire. Vous comprendrez donc que l'aventure sera plutôt originale, cette fois-ci ça fait plaisir. Et pour m'accompagner dans cet épisode vraiment très cool, je suis accompagné de 500, Salut. Nono et Alessou. Salut, petit hommage à Stanley, Spider-Man. On était obligé de faire un petit hommage à Stanley, même si ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Alors on va commencer par les commentaires, et Dieu sait qu'il y en a, en tout cas ils sont très longs, donc on va faire ça assez vite, mais ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, et on aime bien en parler en début d'épisode. Alors on a un commentaire de David Brunet pour ne pas changer, merci à toi. Hello, vous êtes tous très beaux pour pour le nœud pape de Saran. Merci beaucoup, j'ai mis une cravate qui était à la même un petit peu truc que le nœud pape pour te faire plaisir, voilà, j'ai fait exprès. Concernant l'épisode Arachnids in the Yucca, alors lui il revient loin, qui est en fait une parodie du titre Anarchy in the Yucca des Sex Pistols, l'aviez-vous remarqué? Oui, on l'avait remarqué en fait, voilà, donc c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, ça nous paraissait assez obvious, mais oui, c'est effectivement un hommage à un groupe anglais, voilà. Je suis d'accord que le méchant qui n'est pas puni à la fin, ça change un peu, mais du coup, ça va finir par une non-résolution, bon voilà, pas gravissime, mais juste un peu dommage, effectivement. Alors sur cet épisode, là tu parles de l'épisode précédent du coup, cette fois-ci, deuxième épisode de pur SF, donc trop cool évidemment, pas trop d'accord avec vous sur le pitting, mais j'aime pas le design des Slitin et des adiposes, donc c'est cohérent. Je le trouve vraiment trop kitsch et pour le coup, on voit vraiment trop le côté image de synthèse, donc j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il était là. Sinon le système n'est pas foncièrement méchant, c'est une sécurité pour pas qu'un vaisseau infecté par une race inconnue parvienne sur une planète qui infecte d'autres humains. Le pitting, même si ce n'est pas de sa faute, il peut bouffer une civilisation entière, un peu comme les réplicateurs de Stargate, c'est normal de prendre des précautions pour éviter d'en ramener. Ça c'est du commentaire. Alors personnellement, moi je trouve pas le pitting mal fait, mais bon, je suis d'accord avec toi pour le côté pitting réplicateur, ça on peut les comparer, on en avait même parlé en écrivant les résumés de l'épisode, mais finalement c'était passé à la trappe en parlant dans l'émission. Mais concernant le protocole imposé à l'équipage, il s'agit quand même bien d'un système qui ressemble fortement à du protocole militaire. Pas de discussion possible, pas d'interlocuteur, on est clairement dans un système inhumain. Voilà, d'où la qualification d'inhumain qu'on lui avait donnée. Le docteur trouve une solution pacifiste, comme quoi c'est possible, et puis tu ne vas pas dire qu'au 60e siècle, quand même, ils connaissent pas la quarantaine. Voilà. Plutôt que la destruction pure et dure. Même Avast, mon antivirus, connaît la quarantaine. Alors on a un nouvel arrivant aussi dans les commentaires, ça fait plaisir, un nouvel arrivant sur la chaîne, il s'agit de Apollo49, j'aime beaucoup ton pseudo. Je viens de découvrir, je l'ai pas dit en anglais, ça me saoule. Je viens de découvrir votre émission et ça fait plaisir de voir une autre chaîne qui parle de cette série. Plus les Whovians francophones seront nombreux et visibles, plus on aura de poids pour avoir de la VF pour les audios, pourquoi pas. En tout cas, je vais suivre votre show de près. Merci, bravo à vous et bon courage. Alors, tu as bien raison. Il faut partager un maximum pour que la communauté FR ait plus de poids sur Doctor Who, c'est carrément vrai. Et tu as grave raison pour l'audio, je pense que tu parles des Big Finish, les fameuses aventures audio de Doctor Who qui sont juste ouf. Et on veut absolument du FR, je suis d'accord, ou en tout cas du VOSTFR. Alors tu me diras c'est de l'audio, donc on peut pas sous-titrer de l'audio. Et pourquoi pas en faire une vidéo YouTube avec juste l'audio et puis les sous-titres en français avec quelques images. Ça peut se faire et ça peut être très très cool. Ou alors doublé en français, mais c'est dommage parce qu'on a quand même David Tennant ou Sanana ou des gens comme Matt Smith qui ont fait des aventures audio. Et voilà, on a envie de les entendre avec leur voix bien particulière. Mais en tout cas, grave, on veut les Big Finish audio en français. Je pense que vous êtes d'accord, ce serait trop bien. Carrément. Parce que l'univers étendu est juste ouf. Il y a plein d'aventures, plein de trucs trop sympas. Il y a l'aventure de la fille de Tennant. Mais oui, mais grave, il y a toute une aventure avec elle. Et c'est l'actrice de la fille de Tennant, la femme de Tennant dans la vraie vie, qui les récite ces aventures audio, donc c'est génial. Voilà. Alors sinon, il y a Apollo49 qui nous remet un autre commentaire, je crois que ce commentaire-là c'est sous la dernière vidéo justement, l'énigme de Tsuranga, c'est ça? C'est la dernière? Oui c'est ça. Pour moi, enfin un épisode qui ressemble à Doctor Who, non pas que les épisodes d'avant soient mauvais, mais là, plus de rythme, plus centré sur le Docteur, un méchant plus sympa avec les autres, bref, Doctor is back, bravo pour cette vidéo et vivement la suite. Mais c'est très cool, on est bien d'accord avec toi, une aventure très épique, un Docteur beaucoup plus à l'aise, on l'a dit dans l'épisode précédent, et puis le pitting quoi, le pitting est trop cool, on sait que David l'aime pas, désolé, mais le pitting, trop mignon. Bon.
On passe enfin à l'épisode d'aujourd'hui, après tous ces commentaires incroyables. On va parler de l'histoire de l'Inde en 1949, c'est ça ? 47, pas du tout, j'ai des bonnes fiches, c'est bien. C'est marquant dans cet épisode, ce lieu, ce moment historique choisi, du coup, le Pendjab, 47, pendant la partition de l'Inde, on l'a dit dans le résumé, donc dont on n'a pas forcément beaucoup entendu parler. Le Pendjab était une région scindée en deux, avec l'Inde d'un côté et le Pakistan plus tard avec les musulmans et les hindous. Samson, tiens, commence avec Samson. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce moment historique, ce côté division du peuple, musulman, tout ça ? J'ai trouvé ça hyper intéressant qu'ils traitent de ça dans un épisode de Doctor Who parce que je ne connaissais pas du tout cette partie de l'histoire. Je ne sais pas vous, mais non, moi non plus. Voilà, jamais étudié ça. J'ai dû en entendre parler vite fait. Ils ont dû me mentionner à l'école vite fait, mais effectivement, ils sont pas habitués. Ouais, on n'a pas étudié cette histoire. En même temps, l'histoire est très vaste. Hein, et puis en même temps, c'est beaucoup l'histoire anglaise, puisqu'il s'agit d'une colonie anglaise, l'Inde à la base. Nous, c'est vrai qu'on va plus voir des choses comme l'Algérie française, même principe en fait, avec des millions de morts, hein, comme là. Ils en parlent dans l'épisode. Exactement. Ouais. Et c'est impressionnant de voir ce pan de l'histoire que nous, on ne connaît pas. Je pense que les Anglais le connaissent mieux, peut-être. Est-ce que c'est étudié pour eux ? En tout cas, on est encore une fois dans un épisode éducatif. Et clairement, comme Rosa. Comme Rosa. Ça t'approfondit un petit peu tes connaissances sur l'histoire. En plus, ça te donne une image et t'as l'impression de mieux comprendre cette T'as l'impression d'y être, de remonter dans le temps. C'est ça, tu as raison. Le fait de l'imager, de le mettre en fiction, ça permet d'apprendre mieux. Oui, et puis même tu comprends mieux ce qui s'est passé parce que je suppose que pour ce genre d'épisode, ils ont fait des recherches et qu'ils ont approfondi pour savoir quand même de quoi ils parlaient et que du coup, c'est vachement plus instructif que si t'allais à l'école, hein, de toute façon. Oui, c'est clair. C'est comme pour Rosa Parks, je pense qu'ils ont eu des gens qui connaissent bien l'histoire. Des consultants, voilà, je cherchais le mot, merci. Et parce que déjà, Rosa Parks, c'était très fidèle, donc je pense que là, c'est le même cas. Hein. On va parler encore une fois du docteur et ses compagnons, parce qu'on est un peu réunis pour ça. On va peut-être commencer par Yaz, je sais pas, peut-être parce qu'elle est un peu au centre du truc. Peut-être parce que ça fait 3 épisodes qu'on parle d'elle. Oui, alors je vous rappelle qu'on avait commencé les Wusho en disant ouais, on adore les compagnons, Yaz, on pense qu'elle va être trop cool. Pourtant on la voit pas, on voit beaucoup Ryan, on voit beaucoup Graham. Alors là c'est la folie de Yaz, c'est génial. On a l'histoire carrément familiale de Yaz, dans l'épisode d'avant c'était aussi l'histoire familiale de Yaz, c'est ouf quand même. Sauf que là c'est sa grand-mère qui est très touchante d'ailleurs, Umbridge, je sais pas qui est cette actrice, je l'ai jamais vue mais elle est très très cool. On a une belle morale effectivement. Alors Yaz dans cet épisode est très passive, un peu résignée à la demande du docteur. C'est plutôt rare parce qu'on avait l'habitude avec Amy, avec Rose, encore pire avec Donna c'était la folie, qui n'en faisait qu'à leur tête. On leur disait change pas l'histoire, faut pas que tu fasses ça. On pense forcément à l'épisode Father's Day de la première saison avec Rose qui dit je veux aller voir mon père avant qu'il meure et finalement elle a envie de le sauver. Et du coup là, non, Yaz elle accepte. Je sais pas ce que vous en pensez. Alès, t'as vu, elle est quand même assez... Elle se fait à l'idée justement parce que le docteur lui dit quelque chose et ça la fait réfléchir. Oui, ça la fait réfléchir aussi peut-être sur si tu changes le cours des choses, un petit peu à la Retour vers le futur, tu risques de disparaître aussi. Il faut que tu puisses exister. Tu vas casser ta lignée, c'est ce qu'elle nous Exactement, disait. ta ligne temporelle qui est importante de tes ancêtres, effectivement. Oui, mais est-ce que, ça c'est toujours les histoires quand elle adore, est-ce que du coup, le fait qu'elle aille dans le temps, dans sa ligne temporelle, ça fait partie de sa ligne temporelle et qu'en fait, si elle n'était pas venue, et du coup, elle aurait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours compliqué. Je me pose les mêmes questions à chaque fois. Dans Doctor Who, ils font souvent ça. C'est genre, si t'es pas passé dans ta ligne temporelle, en fin de compte, t'aurais jamais existé. C'est toi-même qui a influencé le fait de. Par contre, tu te dis que la grand-mère, elle a Alzheimer quand même, quoi. Elle a 20 ans. 20 ans, est-ce que tu te souviens des visages ? Non. À 40 ans, à 50 ans. Parce qu'elle a eu sa fille, donc on va dire, je sais pas moi, à 30 ans. Sa fille qui a eu même une fille quand elle avait, je sais pas, 50, 60 ans. Est-ce que tu te souviens des visages que tu as vus il y a 20 ans ? En plus, tu l'as vu bébé, et ensuite, est-ce que tu te souviens Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie de te dire, c'est quand même un fait marquant ce qui lui est arrivé à la grand-mère. Donc théoriquement, tu te souviens des Tu te souviens plus des aliens. Ouais, mais d'un autre côté, il y a d'autres trucs durs qui lui arrivent. Genre, il n'y a pas juste ça. Je suppose que vu ce qui se passe, elle a passé plusieurs étapes qui lui ont fait chier. Je pense que c'est la seule histoire d'alien qu'elle a vécue. Oui, aussi. Après, peut-être, ça s'expliquerait par la fameuse sensation de déjà-vu. Quand elle lui donne la montre quand ils sont en repas de famille, elle dit à ma petite fille préférée. Oui. Donc là, peut-être inconscient. C'est pas bête ce qu'il dit dans l'écriture. C'est vrai. Il est pas con. Et puis en plus, elle ne voit pas le docteur. Je pense que c'est le docteur qu'elle aurait pu reconnaître. Ouais. En fait, parce qu'elle est tellement typée. Oui, mais vous avez raison, elle voit pas le docteur. L'épisode d'avant, elle est pas là, elle voit pas. En fait, oui, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Oui, potentiellement, elle peut se rappeler de Graham, Ryan et le docteur parce qu'ils sont pas de la même ethnie qu'elle. Exactement, en plus. Exactement. Alors, on va parler justement de Graham qui est dans cet épisode. On va en parler vite de Graham et Ryan parce que c'est vraiment Yaz qu'en avant. Mais Graham, il est drôle et super touchant. L'acteur nous fait encore une fois, il nous montre qu'il est très très bon. Il arrive à pleurer comme ça sur commande. C'est toujours impressionnant les acteurs qui font ça. Ils débordent d'émotions. Et Ryan, lui, il est plutôt
attentif aux différentes émotions, j'ai envie de dire. Il est le parfait assistant pour tout le monde. Il aide le docteur quand il faut, il est à côté de Diaz quand il faut, il est sympathique avec elle, il est très gentil avec Graham aussi, très touchant. Ils sont bien. Il y a un bel équilibre, on disait juste avant de tourner. Ça marche bien entre eux. Ils s'investissent tous autant comme si c'était leur famille à chaque fois, quoi. Et oui. Ils font vraiment famille tous. Oui, c'est vrai, ils font presque famille, on a l'impression. Oui, c'est à force de s'immiscer dans la vie des autres par rapport aux événements. Ils vont dans la racine de Yaz, donc du coup ils connaissent la famille de Yaz, donc ils sont très... Oui, effectivement, ils ont des liens. Ils connaissent tous, à part le docteur, mais bon, c'est le docteur qui leur fait vivre tout ça, donc forcément... C'est leur maman. Et le docteur, du coup, qui est, encore une fois, incroyablement ingénieux, on l'a déjà dit, il fabrique une machine à moitié distillée pour avoir de l'ADN de trucs. C'est très absurde, et c'est ça qu'on veut. C'est le vrai humour anglais, très absurde, avec une écriture d'objets qui n'ont rien à voir, et elle est encore très pédagogue, elle fait preuve de vachement de bonté, elle est très gentille, elle veut expliquer les choses, elle essaye de remettre sur le droit chemin certaines personnes, dont le frère du futur mari de la grand-mère, voilà, vous comprendrez, mais elle est intéressante là-dedans. Ça fait plaisir, c'est du Doctor Who aussi, c'est de se servir de la technologie des ennemis en quelque sorte, oui. Et de s'en servir à ses fins. Oui, tout à fait. On va parler vite fait quand même des autres personnages qu'on vous a vite fait évoquer, parce qu'ils sont intéressants. Donc Umbrim, on a dit, la grand-mère de Yaz, qui est une femme forte, bien décidée à vivre une vie meilleure, hein. Elle, ce qu'elle veut, c'est partir loin d'un pays qui finalement l'oppresse et tout ça. Elle veut avoir sa vie à elle, c'est intéressant, c'est même encore une fois un beau traitement du féminisme, même à l'époque en 46, 47, j'ai plus la date en tête, mais une femme comme ça en Inde, dans un pays justement hindou et plus tard musulman, elle a envie de se rebeller et d'aller en Angleterre au hasard, ça c'est rigolo ça, pour justement vivre sa vraie vie, c'est intéressant, une vie qu'elle a aimée finalement, elle le dit à Yaz, hein, elle ne regrette rien. Prum, c'est le futur mari de Umbrim, il est très intéressant ce personnage parce que très romantique, avec un passé douloureux, un syndrome post-traumatique avec la guerre, son frère perdu, il est intéressant ce personnage, je trouve que l'acteur est très bon aussi. Ouais, carrément, il joue bien et puis il est beau. Il est beau, c'est vrai qu'il est beau. Mais au début, moi je l'aimais pas du tout. Au début de l'épisode, je me suis dit putain, il est antipathique quoi. Et après, en fin de compte, tu t'en rends compte que il est pas con quoi. C'est quelqu'un qui a un très grand cœur, en vrai, qui est capable de pardonner et on lui pardonne pas à lui, mais lui il pardonne. Il est vachement attachant et tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est pas un con quoi. Contrairement à son frère. Manish, qui est le petit frère de Prum justement, et qui lui est malheureusement aveuglé, mais complètement aveuglé par ses croyances. La religion c'est très bien, c'est l'amour, on nous l'explique, mais attention à pas être aveuglé par les croyances et à pas oublier le côté humain. Ouais. Il finit par détester son frère et ne pas lui pardonner finalement d'avoir d'autres croyances que lui. C'est triste de voir quelqu'un d'obstiné comme ça. Tu te dis même qu'au dernier moment, il va peut-être, ou pas au dernier moment, hein, mais au milieu, tu te dis, bon, ils vont réussir un petit peu à le convaincre, il va venir au mariage, il va finalement être... Mais non, on voit qu'il jusqu'au bout, il reste... Alors qu'au début de l'épisode, on a l'impression que c'est l'inverse, quoi. Quand c'est eux qui viennent les voir quand ils arrivent à la maison. C'est vrai, c'est lui qui fait le gentil, tu vois. Il est sympathique, finalement. On n'a pas expliqué, en fait, le principe du mariage. C'est en fait, la grand-mère de Yaz est musulmane et elle peut se marier avec un hindou. Exactement. On a aussi les deux Tijarians, une espèce de la planète Tijar, hein, tout simplement, qui a évolué en parfait assassin. La Team Tardis les croise et ne comprend pas ce que cette espèce fait là. Avec une esthétique hyper réussie, une armure avec des trucs comme ça sur les côtés, 8 yeux, des défenses, un personnage un peu à la WoW, en tout cas un peu Heroic Fantasy, c'est marrant dans un sens. On peut pas trop en parler, à part dire que ce personnage sont très intéressant, encore un nouvel ennemi, on va dire, rajouté dans Doctor Who. On peut pas en parler parce que là, clairement, on peut spoiler. Et c'est, je trouve, presque le personnage et le revirement de situation et le spoil possible le plus intéressant dans un épisode depuis longtemps. Vraiment une vraie surprise pour moi. Je m'attendais pas à cette conclusion-là sur eux. Ouais, non, moi non plus. J'en ai même eu les larmes aux yeux à la fin. Oui, mais complètement. Si, mais j'étais là, je vais pleurer. Avec une scène effectivement esthétiquement magnifique, avec, on peut le dire très rapidement, mais une espèce de caméra qui se lève avec différentes planètes, mais c'est pas des planètes, c'est autre chose, et avec une espèce de poudre bleue. C'est super beau de se dire que les gens, bon je peux pas le dire, mais voilà, les gens sont pas seuls. C'est très très beau. Regardez cet épisode, il est très touchant, même en one shot, il marche très bien. Voilà. Ouais. Tout ce qu'on peut dire dessus, c'est franchement esthétiquement, ils sont parfaits. Ah, ils sont très très beaux. Encore une fois, ça montre que, ok, on fait du kitsch et tout, leur armure est kitsch, mais extrêmement beau quoi, extrêmement beau, le visage, les yeux différents, c'est très très beau. On va passer au scénario à la réelle un petit peu parce qu'on a parlé des personnages, tout ça, mais en même temps c'est un épisode un peu historique encore, donc on a envie de parler des personnages. Très simple dans l'écriture finalement, avec une approche toute simple aussi, hein, vraiment on va parler d'un sujet, machin, un peu comme Rosa finalement, mais alors là pour le coup, une écriture vraiment très très belle et un vrai équilibre de la Team Tardis avec un vrai revirement ennemi-ami, voilà comme on vous l'a dit, un petit peu inattendu, très intéressant. Alors on l'a noté, des dialogues, on a trouvé en tout cas juste incroyablement bien écrit, très poétique, poignant, même dans les simples phrases, dans les sous-titres ça a été bien sous-titré, avec une respiration, une phrase, c'est presque un peu poétique et tout, c'est très théâtral et très beau je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, si, c'est d'ailleurs, en soi,
L'ambiance de l'épisode était très belle. Oui. Et en plus de ça, les dialogues qui ont été écrits dessus étaient très beaux, ce qui fait que forcément, t'es ému à la fin, t'as les larmes aux yeux, parce que c'est très bien écrit, c'est très bien amené. Et t'as tellement de compassion pour eux que t'es obligé de pleurer. Enfin, quand t'es un peu. Mais si, quand t'es un peu comme moi. Ouais, tout à fait. Peut-être justement pour représenter un peu l'Inde, ce côté un peu flegmatique dans les dialogues, un peu lent et tout. Les hindous en tout cas sont comme ça. Oui, ils sont très posés et tout. Et c'était très intéressant de voir un peu ce rythme-là. On a des dialogues qui n'ont pas été écrits par Chibnall cette fois-ci. C'est le premier épisode que Chibnall n'écrit pas justement. Et ça fait du bien un petit peu parce que même s'il a très bien écrit le reste, même Rosa c'est très bien écrit, là il y a une espèce de plus-value. En plus je suppose qu'il est indien celui qui a écrit ça parce qu'il s'appelle quand même Patel, son nom de famille, donc c'est très indien. Ouais. Voilà, donc voilà, je pense qu'il a voulu écrire un épisode sur son histoire, sur l'histoire de son peuple, c'est cool. L'autre truc à noter, c'est la BO. La BO est juste ouf. Alors c'est Sengun Akinda, c'est celui qui fait la BO depuis la nouvelle saison là. Alors il a repris le flambeau, on a vu ça de l'ancien mec qui a fait la BO. C'est Murray Gold. Qui faisait ça depuis 2005, depuis le tout début de Doctor Who, du reboot. Donc là on a un nouveau personne à la BO. J'avais pas trop noté encore la BO, moi elle m'avait pas marqué. Mais alors là elle est marquante. Ouais, c'est beau. En plus là direct, moi je vais sur le YouTube de la BBC, là je vois la BO du truc et tout. J'ai cliqué, j'ai vu, c'est trop bien. Non mais attendez, le thème de Doctor Who à la fin en particulier, en version indienne là. Ouais, alors que dans les autres épisodes, on n'a pas le droit à ça. Non, une BO, oui. Du coup, on se dit, putain, mais ce serait bien qu'il fasse en fait pour chaque univers juste l'ending, le modifier quoi. Très peu d'action dans l'épisode, c'est comme ça, c'est normal, c'est ce genre d'épisode qui s'y prête. C'est l'émotion qui. Ouais, on n'en a pas besoin. C'est ça, en fait il y a de l'action, ça ce qu'on veut dire, c'est pas de scène d'action. Les dialogues et les plans se suffisent à eux-mêmes. Exactement, avec un plan qui est un plan de fin, mais c'est pas du spoil parce que après tout voilà. Mais alors le plan final, la scène finale, c'est pas la dernière scène, mais on va dire la scène finale marquante où ils sont dos à la mort, ils marchent vers la caméra avec un bruit de coup de feu dans le fond et ils se retournent pas. Ça au niveau mise en scène et émotion, c'est ouf, c'est du cinéma, c'est pas une série. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression d'une fin d'un film, c'est incroyable, c'est très 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 beau. C'est triste. C'est très triste, mais c'est beau, je suis désolé, c'est beau, c'est incroyable. Bon, on va conclure, je suis obligé de conclure parce qu'on fait encore trop long. Un des plus bels épisodes que Doctor Who nous a proposé depuis longtemps, avec une écriture très intelligente, vous l'avez compris, des dialogues et une BO écrits avec beaucoup de justesse et de beauté surtout. On retrouve même plusieurs niveaux de lecture, j'extrapole peut-être un peu, j'ai l'impression presque que les aliens, leur rôle, c'est une métaphore du syndrome post-traumatique qu'a vécu Prum. Peut-être, donc je sais pas, mais ce serait intéressant de voir ça comme ça. Il ne semble toujours pas y avoir d'axe narratif, mais l'épisode et la saison semblent globalement centrés sur la famille et l'amour avec un grand A. C'est même le docteur qui le dit dans l'épisode, qui l'annonce à la fin de l'épisode. Donc moi ça me va. Pour l'instant ça me va. C'est l'épisode qui va, je pense, rester en mémoire avec un vrai intérêt pédagogique pour le coup. Personnellement, je ne connaissais pas du tout l'histoire de la partition. Vous non plus, on l'a appris de l'Inde, c'est intéressant. Si l'objectif était d'émouvoir et de cultiver le spectateur, eh bien c'est réussi. J'ai envie de dire, allez, épisode préféré, j'avais déjà dit la même chose sur Rosa, mais allez, épisode préféré de la saison, épisode préféré depuis bien longtemps aussi, parce que vous savez que j'ai pas trop aimé l'air Moffat. C'est très cool, c'est très très cool. On attend vraiment vos avis en commentaire, encore une fois, c'est très cool. Dites-nous, parce que là c'est un épisode vraiment pour moi charnière, qui est très différent aussi de ce qui s'est passé jusque-là dans Doctor Who, donc dites-nous. Une petite conclusion les amis, qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus vous? Ému, ouais, vous aussi. Vous aviez tous envie de dire que c'était Rosa votre épisode préféré la dernière fois, je crois. Ouais, mais moi je pense que ce sera aussi celui-ci. Ah, c'est marrant, hein. Franchement, le message qu'il fait passer, les dialogues, ils sont tellement bien écrits. Comme quoi, on n'a pas besoin d'action pour être dedans et c'est ça, Doctor Who. Adorer l'épisode. Exactement. Les aliens, ils sont trop beaux. Les plans sont trop beaux, les décors sont trop beaux, tout est trop beau, quoi. Bien, pour info, ça a été tourné en Espagne et je trouve que ça marche bien. Ouais. Ça marche très bien. Oui, complètement. Tout est dans la colorimétrie, je pense. Quand tu mets un peu de jaune sur l'image, ça fait un. Bien écoutez, sur ce, je vous fais un gros bisou sur le jeu des couleurs et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Who Show. La caméra est sur vous. Bisous. Bisous, à très bientôt. Ciao tout le monde, on vous attend en commentaire.